Bonjour tout le monde! Hi everybody, c'est Monsieur Steve. Et peut-être Dex, mais pas maintenant. Alors, Monsieur Steve, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? What do we do today? Aujourd'hui, on va travailler sur les négations simples, simple negations. Et ce que ça veut dire, what it means, I don't do something in English, je ne fais pas quelque chose, ou je ne suis pas, I am not something. Arrêtez! Une seconde, s'il vous plaît. Avant que on commence la leçon, moi et Dex, on aimerait bien recevoir quoi? Une grande pouce en haut, oui. A big thumbs up et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that subscribe button, n'est-ce pas, Dex? Oui, Monsieur Steve. Et n'oubliez pas de regarder dans la description, and don't forget to look in the description, parce que je vais mettre tout le vocabulaire de cette vidéo là-bas. I'm going to put all the vocabulary from this video there. And parents at home, I've decided to start a Patreon page, so if you're interested, feel free to check it out. Et maintenant, la leçon. And now the lesson. So it's to convey the negative. Pour que ça soit simple, so it's simple, on va pas faire dans le passé. We're not going to do past tense. On va pas faire passé composé cette fois-ci. On va laisser ça pour une autre fois. We'll leave it for another time. On va le garder simple. Keep it simple. Alors, apprendre la négation, c'est parfois un peu compliqué. It's a bit complicated. Mais je vais vous montrer plusieurs exemples. I'm going to show you examples pour vous aider. Parce que, dans mon opinion, my opinion, ce sera la meilleure façon d'apprendre la négation. OK? Fantastique. Une autre chose, ce sera une bonne idée d'aller voir la vidéo sur avoir et être aussi. Puis good idea to go watch the video on avoir et être if you haven't already, car on va utiliser les verbes avoir et être. OK. Pour comprendre comment faire la négation, il faut savoir comment faire une phrase. You have to know how to make a sentence. Alors, j'ai une vidéo pour ça. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, c'est juste là. Je vais la mettre dans la description. I put the video in the description. C'est une de mes anciennes vidéos, my older videos. Alors, ce n'est pas comme les vidéos d'aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'effets, et les sons et tout ça. Not a lot of effects and sound. It's one of my older videos, so not quite as cool, but does the trick. Alors, va faire ça maintenant. Dans la vidéo, nous avons appris que pour faire une bonne phrase, il y a le qui, le fait et le quoi. The who does what. Le qui fait quoi. Who does what. Le qui, c'est un nom comme une personne, une place ou une chose. Le fait, c'est un verbe. Les verbes sont vraiment importants aujourd'hui. Verbs are really important today. Les verbes, qu'est-ce que c'est un verbe, Monsieur Steve? What's a verb? Les verbes sont les mots d'action. Tomber. Sauter, chanter. Those are all verbs. Et pour la négation, c'est vraiment important de savoir les verbes et de trouver le verbe dans une phrase. To find the verb in a sentence is really important when doing the negation. Voici un exemple. Je suis Monsieur Steve. C'est vrai, je suis Monsieur Steve. Mais imaginez que je ne suis pas. Oh. Exemple. Je ne suis pas Monsieur Steve. Je ne suis pas Monsieur Steve. C'est quoi la différence entre les deux phrases? What's the difference between those two sentences? Je suis Monsieur Steve. Je ne suis pas Monsieur Steve. Tu l'as? You got it? Oui, c'est ne et pas. On a ajouté ne et pas. Quand j'enseigne ma classe à l'école, j'ai une stratégie pour leur aider avec la négation. So when I teach my class, I have a strategy that I find that's really helpful. Alors, imaginez que le ne et pas donne un câlin à le verbe. Voici un exemple. Le chat mange un poisson. Okay? Le chat mange un poisson. Dans la phrase, trouve le verbe. Okay? Fais ça maintenant. Si vous avez dit mange, vous avez raison. Ça, c'est le verbe. If you said mange, if you said eat, that's the verb. Alors, on va placer le ne et pas autour du verbe. C'est comme il donne un câlin. Alors, mange est au milieu
et ne et pas sont sur les côtés. Et on va imaginer qu'ils ont des bras, they have arms et des mains, et ils donnent un câlin à le verbe manger. Alors, ne et pas vont sur les deux côtés du verbe. Alors, pour les autres phrases, si on utilise cette stratégie, ce sera vraiment facile de faire la négation. If we use that strategy, it'd be really easy to do the negation. Mais, je ne peux pas faire ça, et la négation, je ne peux pas, I cannot, je ne peux pas faire ça seul, alone. Je vais aller chercher mon ami Dax. Dax, peux-tu venir ici, s'il vous plaît? Il arrive. Bonjour tout le monde! Ils ont dit bonjour Dax. Ok. Alors Dax, peux-tu m'aider à faire la négation aujourd'hui? Certainement, Monsieur Steve. Ok. Alors, je vais te donner une phrase et tu vas le faire à la forme négative. Ok? Ok, Monsieur Steve. Fantastique. Alors, la phrase est... Il y a un chat sur ma tête. Mais non, Monsieur Steve, ça ce n'est pas vrai. Je sais, Dax, je sais que ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est l'exemple. That's just the example. I know it's not true. OK. Alors, encore une fois. J'ai un chat sur ma tête. Je n'ai pas un chat sur ma tête. Oui. Excellent. Bien fait, Dax. Alors, j'ai un chat sur ma tête. Je n'ai pas un chat sur ma tête. OK. Un autre exemple. Le garçon chante une chanson. Le garçon chante une chanson. Alors, Dax, c'est quoi le verbe dans cette phrase? Le garçon chante une chanson. Le garçon chante une chanson. Est-ce que c'est... chante? Yeah, c'est chante parce que ça c'est le mot d'action. That's the action word. So the verb is the action word. Alors, chante, chanter, to sing. Ça c'est le mot. Alors, dis-le au négatif. C'est le négatif, ok? Le garçon ne chante pas une chanson. Excellent, parce qu'on a placé le ne et pas autour du verbe. C'est comme on donne un câlin. Ok, quelques autres exemples. Few other examples. La fille est triste. The girl is sad. La fille est triste. Oh, T'inquiète pas, Dax, c'est juste un exemple. It's just an example. ok. Alors, Dax, maintenant, à toi de le faire à la forme négative, ok? Alors, la fille est triste. C'est quoi le verbe? Le verbe est... triste? Non, Dax, désolé, le verbe n'est pas triste. Triste, c'est un adjectif pour décrire, c'est une émotion. Alors, pense un peu. Et mes amis, et Dax, c'est complètement d'accord de faire des erreurs. It's totally okay to make mistakes. Je fais des erreurs tout le temps. Ça, c'est la vie, that's life. Mais il faut apprendre de nos erreurs, de nos fautes. We have to learn from our mistakes. OK? Fantastique. OK. Alors, la fille est triste. La fille est triste. Et veut dire is. Oh, c'est et. Yeah! Excellent. Alors, la fille est triste. Alors, La fille, j'ajoute ne et pas autour du verbe. Alors, la fille ne est pas triste. oui et non, tu étais vraiment proche, Dax. Alors, quand il y a une voyelle qui vient après le ne, when there's a vowel that comes after the ne, il faut enlever le e de ne. You have to take off the e from ne. Et on met un apostrophe, ok? Alors, c'est... Qu'est-ce que tu penses, Dax? Ok. La fille n'est pas triste. Exactement, la fille n'est pas triste. Yeah! Alors, mes amis, quand vous voulez rendre une phrase à la forme négative, when you want to make a sentence negative, n'oubliez pas, étape 1, c'est de trouver le... Verbe. Oui, le verbe, le mot d'action. Et puis, il faut ajouter... Ne et pas. Oui, ne et pas autour du verbe. C'est comme ne et pas donne un câlin à le verbe. Ça, c'est tout pour moi et Dax aujourd'hui et notre leçon de grammaire. Alors, s'il vous plaît,
Si vous avez aimé cette vidéo, donne-la une grande pouce en haut. Give it a big thumbs up. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de subscribe. And don't forget to click on that subscribe button. Alors, au revoir et à la prochaine. Au revoir. Au revoir!